Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de faire une pocket letter, donc je voulais la faire avec vous. Alors c'est une pocket letter un peu particulière, je pense que ça va pas plaire à tout le monde. Déjà, faut savoir que j'ai récupéré ça, c'est les sachets de pain de ma boulangerie là d'à côté. Donc enfin c'est la petite épicerie qui font aussi du pain, ils font plein de choses, donc voilà. Et du coup en fait sur ces sachets de pain, il y avait des images qui me plaisaient assez. J'ai récupéré aussi ça dans des magazines, donc là on a une montre à gousset. Là, c'était marqué carte inspiration vintage, mais je vais peut-être pas m'en servir pour ce projet. J'ai des fonds de papier comme ça, d'un autre projet que j'ai fait, donc ça, c'est des chutes de papier. J'ai sorti aussi des engrenages avec des montgolfières, des choses comme ça. Donc ce sera plutôt vintage, voilà. Vintage steampunk, enfin voilà. J'ai sorti cette image, alors ça c'est pareil, j'avais ça sur un bouquin de scrap. Donc j'ai découpé cette image du livre de scrap parce que je l'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai sorti d'autres chutes de papier, j'ai sorti des encres et j'ai sorti mes blocs comme ça. Je vais prendre une base noire pour faire mes cartes en fait. J'ai sorti un bloc pour prendre du noir. Donc, pour faire une pocket letter, on a... Alors, là, on a la pochette pocket letter. Donc, c'est comme des ATC, c'est 6,4 sur 8,9 fois 9 cartes. Donc là, je vais couper mes cartes et je vous reprends après parce que je vois pas l'intérêt de rester... de couper les cartes et tout. Je vais essayer de pas trop traîner sur ce tuto. Donc voilà, donc je coupe mes cartes, donc 6,4 sur 8,9 et je vous reprends à tout de suite. Donc voilà, j'ai coupé toutes mes bases. Alors normalement j'ai bien mes 9 cartes. Alors moi ce que j'aime bien c'est les mettre directement comme ça, comme, enfin dans le sens où je vais les travailler. Alors je vais essayer de me pousser comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va essayer que vous voyez bien les 9. Je sais pas si ça va être possible. Avec le trépied que j'ai là. J'ai aussi coupé donc des papiers pour faire les fonds que je n'ai pas tous coupés au même diamètre et qui ne sont absolument pas tous identiques, mais ça ne me dérange pas pour ce projet-là. Donc je vais en mettre celui-là ici, celui-là ici et celui-là ici. Donc ceux-là, je les ai coupés. Donc on a dit 6,5 sur 8, non 6,4 sur 8,9. Donc celui-là, je les ai coupés à 6 sur 8,4, il me semble. Enfin, j'ai enlevé un peu moins d'un demi-centimètre à chaque fois. Voilà, pour vous donner à peu près. Donc là, on va mettre celui-là on va le mettre là. Celui-là, on va le mettre là. Et là, je vais changer, je vais faire comme ça. Donc ensuite, il y avait déjà cette image que je voulais absolument mettre. Alors, comment je vais la couper? Je vais la mettre comme ça, je vais la couper en 4. Ensuite, je voulais mettre ça. Donc ça, c'est pareil, ça va être trop grand, je vais le couper en 2, je pense. Donc, alors, je vais couper celui-là en 2. Je vais tenter au massicot, j'espère que ça ne va pas l'abîmer. Alors, il fait combien de centimètres? Ah bah voilà, j'ai la lame qui s'est sauvée. Il fait 11, donc ça ferait à peu près de 6 000. Alors, attendez, je récupère ma lame et je recommence. Bon, voilà, j'ai récupéré ma lame. Commence à m'énerver ces massicots. Celui-là, la lame qui se tire, enfin bon, voilà. Donc, on a dit, celui-là, je voulais le couper en 2, ça fait 11 cm, ça fait 5,5 à peu près. 5,5. Donc là, on y va. J'y vais d'un coup bien franc parce que sinon, voilà. Donc voilà, je vais juste les poser là pour l'instant. Je ne sais pas comment je vais les disposer. Celui-là, pareil, je voulais le couper, donc je vais le couper en 4. Donc celui-là, il fait combien? Alors voilà, là, ça va être le moment. 11, non, 10,5, ça fait 5,2, je ne sais pas quoi. 5,25. Et je ne fais pas tout à fait 7. 3,5, 3 et 3, 6. Ouais, ça fait 3, un tout petit peu plus de 3,2. Hop. Et ensuite, alors, dans l'autre sens, on a dit qu'on allait couper... ouais, il fait à peu près 10 et demi, donc ça fait 5,5, 6, 7. Entre 5,7 et 5,8. Hop là. Hop, hop. Entre 5,7
Alors 5, 6, 7 et 5,8. Hop là. Voilà, comme ceci. Ensuite, j'avais aussi préparé des rouages. Alors, j'en ai déjà un là. Alors, moi, je fais comme ça, je mets tout en place. Et après, je vois si je colle comme ça ou pas. Des fois, ça me plaît et des fois, ça ne me plaît absolument pas. Donc, je ne colle pas du tout comme ça. Donc, voilà. Là, je veux faire une pocket letter qui soit... enfin, qui s'accorde toutes... que toutes les cartes s'accordent les unes avec les autres. Donc, voilà. Donc celui-là ici, celle-ci ici, ici et celle-ci ici. Ensuite, j'ai un rouage. Alors celui-là, il est en papier craft. J'en ai sorti quelques-uns, mais j'en ai plusieurs. Que je vais mettre ici, qui sort, voilà, comme ça, sous l'image. Celui-là, du coup, je vais pas du tout le mettre avec le reste. Je vais plutôt le mettre là en bas. J'avais ma montre à gousset, mais c'est pareil, elle est un peu grande. Après, il faut voir, je peux peut-être la détourer. Je peux y mettre un morceau de chaîne par-dessus la pocket letter aussi. Ça peut être sympa. Et alors ensuite, sur celui-là, je voulais récupérer certaines choses. Déjà, ne courez plus après le temps. Alors, attendez. On va essayer de découper ça proprement. Alors, j'en ai plusieurs, des sachets à pain, parce que c'est pas un petit moment que je les garde. À vrai dire, ils m'ont fait de l'œil, donc je les ai gardés les uns derrière les autres. Et la dernière fois, quand Ludo y a été, il a carrément demandé des sachets. S'il pouvait me donner un sachet neuf, c'était pour bricoler. Donc voilà, Ludo aussi me ramène les sachets. Avec notre train, vous serez toujours à l'heure. En fait, moi, je voulais récupérer cette phrase-là. Ne courez plus après le temps. Ça me faisait... enfin, voilà, ça me faisait... On va dire. Donc, on va faire ça. Et là, on va couper comme ça. Et là, c'est pareil, je pense que je vais la recouper, du coup, en deux. Ou alors, je la mettrai par-dessus. Je vais laisser comme ça pour l'instant, parce que je la mettrai bien par-dessus, sinon, la pocket letter directement. On va récupérer une bicyclette. Donc on va essayer de récupérer la petite. Alors moi je coupe tout au massicot pour essayer d'être le plus droit possible. Je ne détourne pas l'image. Voilà, je viens directement avec le massicot couper. Ah, là c'est pas droite. C'est un peu délicat le sachet de pain, hein, parce que c'est assez fin, donc voilà. Mais c'est pas grave. Donc ma petite bicyclette. Ouais, d'ailleurs on peut recouper encore un peu. Voilà, j'ai peur que ça se déchire. Parce que c'est vraiment fin, je sais pas si vous voyez, mais ouais, on voit l'encre à travers et tout. Enfin, c'est super fin, donc vaut mieux faire quand même attention. Donc je voulais coller une bicyclette au moins. Et après, je ne sais pas. Non, après le reste m'intéresse pas forcément. À moins que je découpe la roue. Je sais pas, je vais déjà découper alors le sachet. On va l'ouvrir. Hop. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas le bruit. Là, je récupère un petit bout de papier comme ça là. C'est juste là, c'est pour faire quelques tamponnages et mettre par-dessus. C'est le papier du sachet de pain. On verra, je voudrais y faire des tamponnages et y mettre par-dessus. Donc ça, la montre à gousset, il faut que je la découpe. Donc on va la découper ensemble. Alors attendez, je cherche un ciseau. C'est bien. Bon, je vais vous reprendre 2 minutes. Donc me revoilà. Alors j'ai sorti des tampons. J'ai sorti ces tampons steampunk que j'avais eu. Et ces tampons vintage parce que celui-là il a une clé. Et j'ai sorti celui-là pareil, il a 2 clés. Et celui-là il a une petite clé ici. Donc je vais faire mon fond. Je vais faire tous les fonds d'ATC comme ça. La montre à gousset finalement je vais la mettre de ce côté parce que je pourrais relier sur les trous de la pocket letter la chaînette. Donc ça sera mieux. Donc voilà.
Donc, bah, en fait, là, il va falloir tout que j'enlève. Bougez pas, je vais tout mettre à côté, comme ça, je saurai où c'est. En termes d'encre, j'ai sorti la Vintage Sepia, la Memento que j'ai, qui est marron, un peu plus foncé, comme ceci. Alors, c'est la Riche Cocoa. Et la Versafine, ben, la classique, la noire, voilà. Pourquoi? Parce que comme ça, comment dire? En fait, je veux faire plusieurs... bon, moi, j'appelle ça des couches, mais plusieurs sortes de tamponnage. Donc, je veux pas que... Alors, attendez, je suis en train de me mélanger. Ça va là. Ça va là. Ça va là. En fait, j'ai replacé ma pocket à côté. Pour savoir où je vais placer mes images. Parce que, alors, moi, j'aime bien couper ce genre d'images. Mais alors, après, si on commence à tout mélanger n'importe comment, on sait plus où on est. Donc là, je vais laisser que les cartes. J'aurais peut-être pu le faire sans vous parce que ça va être un peu long. Non, on n'a dit pas les noirs, on a dit que celle-ci, celle-ci, ça on enlève. Ouais, celle-ci du coup c'est normal qu'elle n'y soit pas parce qu'elle est déjà écrite en fait. Donc je vais la laisser comme elle est. Là j'ai récupéré quelques chutes de papier avec mon petit mot, c'est pareil. Je vais tout mettre sur le côté pour le moment, histoire de ne pas mettre de l'encre partout. Ensuite je vais me mettre une feuille en dessous pour me faire un sous-main où je peux tamponner et que si ça, enfin que ça dépasse pas sur mon tapis. Donc là, je vais pas me contrarier la vie. Ouais, si c'est bon. Je vais prendre le fond. Attendez. Je prends le fond du bloc. Enfin, plutôt l'avant du bloc. Voilà, hop. C'est l'avant du bloc, comme ça, là. Et ben, je vais le tourner de l'autre côté. Et au pire, je pourrais toujours me servir du papier. Le papier de froid qui sera décoré. Moi, souvent, je fais mes fonds sur des papiers comme ça, puis je réutilise les papiers pour faire d'autres fonds après. Ça peut être, voilà. Ça peut être pas mal. Donc là, je voulais déjà y mettre un tamponnage écriture. Alors, j'ai un grand tamponnage écriture, comme ceci. Là, je sais pas trop si vous allez le voir, mais il a plein d'écritures anciennes, en fait. C'est maman qui me l'avait offert, donc il va dans ce... Voilà, il est comme ceci, mais là, je sais pas. Non, vous allez toujours pas voir. Je vais... Attendez, hop. On va faire comme ça. Voilà, il est comme ceci avec plein d'écritures anciennes qui sont en français en plus. Et donc il y a un genre de livre de contes ici, il y a c'est marqué Flora, enfin il y a plein de choses. Donc je vais m'en servir, mais je vais me servir juste voilà, pour faire le fond vraiment. Celui-là je vais le faire donc à la Vintage Sepia. Je vais juste ancrer comme ça. Donc si c'est pas précis, si c'est pas net, mes tamponnages et tout, je m'en fiche un peu pour ce genre de projet. Voilà, c'est vraiment pour faire un fond, donc j'ai pas besoin qu'on voie bien toutes les écritures, que tout soit tout à fait net. Voilà. Que tout soit très droit. C'est pas la peine du tout. D'ailleurs, je vais le pousser et je vais utiliser aussi le côté là où il y a le livre de compte. Bon, après, je dis pas que je veux que ça bave de partout, hein, mais s'il y a des écritures qui sont écrites et d'autres qui sont un peu effacées, c'est pas grave en fait. Même si j'ai pas de l'encre absolument partout sur mes ATC, ben voilà, c'est pas très grave quoi. Voilà. J'en mettrai bien un petit peu sur celle-ci parce qu'elle n'a pas du tout d'écriture, du coup ça va être embêtant. Alors, hop. On va juste pousser ça. Et voilà. Donc on était... Je sais plus. Comme ça, il me semble. Non, parce que celle d'en bas, c'est celle qui va là. Donc ça, on va y mettre comme ça. Hop. Et donc bah là, après, on va jouer avec les clés, Alors, attendez. Par contre, je vais juste passer un coup tout de suite sur mon tampon parce que j'ai pas envie de l'abîmer. D'ailleurs, ma lavette, ça serait bien que je la mette à laver après. J'ai fait du vintage et j'ai utilisé beaucoup d'encre noire. Du coup, la lavette, là, après, elle devient vite sale. Hein. Dès qu'on utilise l'encre noire, le noir, voilà quoi. Voilà, je prends juste 2 minutes, je fais ça rapidement, mais je le fais quand même, au moins c'est fait. Là, donc, je voulais essayer d'utiliser les deux petites clés qui sont quand même différentes en plus. Alors,
Les clés, par contre, là, je vais les mettre en noir pour qu'elles soient un tout petit peu plus ressorties. Et je voulais aussi mon... mes rouages. Alors, attendez, je vais regarder ce que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre, pareil, tout sur le même tampon. Et ensuite, je vais tamponner, comme ça va faire un espèce de fond, quoi, en fait. Donc, on n'est pas obligé que ce soit tout... voilà, hop, on va mettre une autre là. Et ensuite, on va mettre un ou deux rouages. Alors, ces rouages, quand je les ai achetés, je savais pas trop si j'allais les utiliser. Franchement, je suis bien contente de les avoir. Donc, on a les rouages, les petites vis. Alors, on va prendre déjà celui-là. Qu'on va essayer de mettre avec celui-là. Et celui-là. Voilà. Donc là, on va voir ce que ça donne. Par contre, la clé, je vais peut-être pas la coller juste là. Je vais peut-être plutôt la mettre là. Et celle-ci, comme ceci. Donc ça, je vais le faire en noir pour le faire plus ressortir que les choses que j'ai fait en marron à la Versafine. Donc, on va tenter de coller ça un peu. Celui-là, il a déjà tout le fond marron avec des rouages. On va les mettre comme ceci. Voilà. Ah, les clés, elles marquent pas. Elles sont plus fines. Et tant pis, je vais faire déjà les rouages et je ferai les clés par la suite. J'en ai une qui a marqué, mais pas l'autre, en fait. J'en ai une qui est de la même épaisseur que les autres tampons, mais pas l'autre. C'est pas grave. On va venir faire pareil sur les trois là. Alors, on va essayer de les coller les trois ensemble. Du coup, c'est cette clé qui marque et pas le reste. Hop là. Ouais, c'est plutôt pas mal. Les deux là, hop. Alors, les deux là, les deux là. Allez, hop, comme ça. Voilà. Je vais garder qu'un rouage et je vais refaire un ou deux petits, enfin un là et un là-haut. Parce que je trouve que ça manque un peu, mais du coup, je vais ranger le reste. Celle-ci, elle va là. Là. Celui-là ici. Et celui-là ici. Donc je vais garder que le rouage avec les trous. Celui-là, là, qu'on dirait, on dirait le plateau de la bicyclette, quoi. On va dire comme ça. Bon. Donc je voulais en remettre un par là. On va quand même en mettre un là. On va en mettre un ici. Et je voulais peut-être en mettre un... Allez hop, par là. Et ce qu'on va faire, je vais reprendre la clé qui n'a pas... Parce que moi j'aime bien les clés qui se promènent là. Alors je crois que c'est celle-ci qui n'a pas... Ouais, c'est celle-ci qui n'a pas fonctionné. Hop, et je vais la faire à la même manteau. Comme ça, j'aurai trois couleurs différentes sur mon fond. Ça pourrait être pas mal. Donc celle-ci, on va la mettre ici. Donc voilà l'avantage d'avoir plusieurs pattes d'encre de couleurs différentes, c'est qu'on peut faire des fonds, quoi. Et moi j'adore, enfin voilà, ça me plaît de faire mes fonds, quoi, selon les besoins qu'on a. Enfin moi j'aime bien les tamponnages, les fonds en tamponnage, voilà. Après par contre, par exemple, je fais pas trop de colorisation avec mes tamponnages. Il faudrait que je m'y mette un peu plus d'ailleurs. Ça pourrait être simple. Mais bon, voilà. Donc voilà. Alors là, on va laisser sécher ça un petit peu. On va reprendre les cartes noires et en fait, on va coller tout simplement. Donc, je vais faire le premier avec vous et le reste, je le ferai hors caméra de toute façon. Je vais venir coller mes fonds. On va faire celui qui est déjà écrit. On va venir coller les fonds sur les bases. Donc, là, rien de compliqué. Hein. On met de la colle et puis on colle, quoi. Je vais peut-être prendre celle-ci. Donc voilà, on centre. Et c'est parti, on y va.
Donc je vais laisser sécher 5 minutes un peu les tamponnages que j'ai fait. Je vais tout couler et je vous retrouve juste après avoir collé toutes les étiquettes sur les bases. A tout de suite. Donc voilà, j'ai tout collé. Maintenant, on va coller les plus petites choses qui vont dessus. Enfin, les petites... Ouais, les petites choses. C'est pas des choses, mais bon, c'est pas grave, vous m'aurez compris. Là, je voulais venir y coller ça. Alors, je vais faire une trace au stylo à l'arrière. Je vais coller une petite bande là sur le côté avec un autre papier. Donc moi, je vais faire une trace derrière pour juste couper ce que j'ai besoin. Je vais récupérer mon massicot. On va couper la petite bande. Alors moi, je fais une trace au stylo à l'arrière parce que là, ça va être collé, que j'y vois pas. Sinon, il faut faire une trace au crayon papier. Bon, je pense que ça, vous le savez. Voilà. Bon, comme ça va être collé et que de toute façon, voilà. Oh non, c'est encore bouché ce truc. Bon. On va prendre l'autre pour le moment. Parce que ça, c'est bouché. Alors, c'est pratique, mais ça se bouge souvent, c'est moche. Je sais pas si vous en avez. Moi, j'aime bien pour coller les découpes, mais franchement, je sais pas comment ça se fait qu'il se bouge. Comme ça, à chaque fois, là. Il doit y avoir un problème avec mon bouchon, je pense. Hop, donc celui-là, ici. Donc là, j'ai laissé un tout petit peu à chaque bord, hein, comme j'ai fait pour le reste. Je vous retrouve dans 2 minutes, je vais déboucher mon petit biberon de colle. Alors voilà, on est reparti. Alors, les découpes, je ne sais plus. Celle-ci, je voulais la placer là. Je vais déjà coller ça en fait. Les grosses découpes comme ça, je vais déjà en coller ça. Tant que j'ai le biberon. Après, je vais coller les images. Peut-être en 3D, je sais pas. On verra. Non, remarque que je vais les coller à plat parce que dans la pocket, après, ça va faire de l'épaisseur. Déjà que j'ai 3 papiers. Donc là, je vais en coller un peu partout avec mon petit biberon. En essayant de ne pas mettre de la colle à côté. Voilà. Donc la moitié hop, de celui-là ici. Donc là, je me mets bien. Alors voilà. Hop. On va revenir à droite. Je me mets bien au bord, comment dire, au bord de la carte de papier, pas au bord du noir en fait. Donc là, on va essayer de bien coller partout. J'espère qu'il n'y aura pas de colle qui coule, mais apparemment, ça a l'air d'être bien. Ensuite, on va coller celui-ci. On avait dit qu'on le mettrait ici, donc c'est pareil, je vais venir le coller. Alors en plus, j'adore parce que, je vais vous montrer comme ça, celui-là n'est pas encore collé, mais on voit un peu les tamponnages à l'arrière. Je sais pas si vous allez voir, mais on voit un peu le papier travaillé à l'arrière et tout, j'adore ça. On devine à travers les découpes et tout. Enfin, moi, j'aime bien. C'est le genre de découpe voilà, que j'aime bien aussi. Ça change de ce que je fais d'habitude, c'est vrai. Je fais plutôt du shabby ou des choses classiques, on va dire. Mais enfin, faut savoir que j'aime bien aussi le vintage ou voilà. J'aime bien sortir de ma zone de confort de toute façon. Pour moi, scraper, c'est tester aussi de nouvelles choses, c'est essayer, voilà. Après, on a plus ou moins de réussite au début, ben, on réessaye. Voilà, hein, de toute façon, c'est comme tout, hein. C'est en faisant qu'on apprend, je dirais, voilà, hein. Donc voilà. Donc celui-là, on va le coller bien au bord de ce côté. Là, je suis bien. On va appuyer partout. Ah, là, j'ai de la colle qui dépasse. Zut. Ah, des fois, quand c'est des endroits très fins, voilà, faut bien prendre un petit chiffon et essayer d'essuyer. Surtout là, le marron que j'ai pris, il est un peu holographique et du coup, si on a de la colle dessus, ça se voit tout de suite. Autant il y a certaines, enfin, certains papiers, ça se voit pas trop, mais là, le papier noir, si on a des traces de colle, ça se voit direct. Et les trucs holographiques, c'est pareil, là, vous pouvez être sûr qu'on voit direct les traces de colle. Donc là, bah, je vais coller celui-là. Alors ça, c'est du papier magazine, hein, il est vraiment fin aussi. Donc voilà, mais vu que j'ai plusieurs épaisseurs, je pense que ça sera déjà bien de le laisser comme ça, parce que du coup, comment dire, ben, là c'est pareil, je vais essayer de le mettre bien dans l'angle de la carte. Hop.
Enfin, ce sera bien de le laisser comme ça, parce que déjà 3 épaisseurs, après, il faut que ça rentre dans les pochettes plastiques. Donc voilà. On va en rester là pour les épaisseurs. On va faire quelque chose de beaucoup plus épais. Sinon, il fallait que je prenne une page A4 normale et que je fasse pas une PL, mais que ça rentre pas. Enfin, là, comme ça rentre dans les... Dans les... Dans les pochettes. Bon, bref. Je me suis déjà fait avoir plusieurs fois, en fait, avec ces histoires de pochettes. Que j'avais préparé des choses qui rentraient pas forcément. Donc voilà. Faut bien faire gaffe à l'épaisseur. Du coup, c'est pour ça que maintenant, j'hésite pas non plus à rajouter sur la PL. Comme là, je vous dis le titre, je veux vraiment le mettre en épaisseur avec du double face mousse, on va dire. Et ben, je préfère le mettre sur la PL ou même avec un carton à l'arrière ou quoi. Et au moins, je suis sûr que ben, l'épaisseur ne gênera pas, quoi. Donc voilà. Bon, je suis désolée pour le bazar, c'est les filles qui jouent en haut. Je pense que vous allez les entendre. Parce qu'en plus, elles sont juste en haut de ma chambre. Elles attendent que je filme pour jouer dans la pièce, juste au-dessus de moi. Ces enfants. Non, bon, faut bien qu'elles s'amusent aussi, hein. On est dimanche, voilà. Moi, je profite pour scraper, elle profite pour profiter aussi et pour s'amuser. Donc là, je voulais mettre ces rouages-là, je vous avais dit, donc le marron comme ça. Pareil, je vais venir le coller là, du coup, sur l'image, à cheval sur l'image et sur le papier, quoi, du coup. Hop. Comme ceci. Ensuite, en plus aujourd'hui il pleut, on n'a pas pu sortir, c'est moche. Le temps est vraiment moche. Ensuite j'en ai des blanches, donc j'en ai utilisé déjà. Enfin elles sont pas blanches blanches, elles sont un petit peu crème. C'est pas grave, je vais utiliser déjà les deux crèmes que j'ai ici. Donc je vais en mettre une. Comme ceci. Alors celle-ci pareil, je la mets là en bas, je vais vous montrer pourquoi. Parce que celle-ci en fait elle a été coupée. Alors je sais pas pourquoi elle est coupée, mais je l'avais coupée dans mes découpes. Donc le bas était un peu coupé. Et donc ben c'est pas grave parce que là j'ai mis sur le bord de ma carte, donc ça se verra pas. On dirait qu'elle a été coupée exprès. Donc voilà, ensuite on va prendre celui-là, enfin la dernière découpe que j'ai là. Celle-ci je vais venir la coller ici, juste comme ceci, voilà. Là où j'avais mis mes plusieurs papiers, j'espère que vous l'aurez vu. Et ensuite je voulais mettre ma montre à gousset ici, que je vais redécouper au massicot finalement. Et le vélo je crois qu'on va pas le mettre, je sais pas. Ça m'ennuie. Hop là. Et là, ouais, ça sera mieux. Donc ça c'est pareil, c'est un papier magazine, hein. C'est une récupération dans un papier, dans un magazine. Hop là. Donc voilà, il reste une carte qui est vide, c'est normal, je vais y mettre le... Donc ne courez plus après le temps. Voilà, celui-là je vais le mettre comme ça, mais dessus la pocket. Donc ici je vais pas trop la charger, je vais juste lui mettre un tout petit rouage en fait. Que je vais venir mettre, je pense ici. Du coup, voilà. Mais vu que je veux mettre le titre, enfin la petite inscription sur le dessus, il faut que je pense à laisser quand même la place. Sinon, bah, de toute façon, ce sera caché. Donc juste là dans le coin, on va essayer qu'elle ne dépasse pas le papier. C'est bon. On va y mettre un petit coup de chiffonnette. Voilà, donc on va y ranger dans la... Enfin, je vais le ranger dans la pocket letter et je vais vous montrer le résultat final. J'espère que ce petit tuto vous plaira. C'est pas du tout le genre de... Ah bah oui, mon bouchon il est percé évidemment. Oh bah c'est pour ça que ça... D'accord, j'ai compris. Bon. Alors, on va mettre tout ça dans la pochette. Hop. Donc j'installe tout. On met pour 2 minutes. On mettra le titre aussi en même temps. Je voulais la chaînette.
Ah non, je me suis trompée, celui-là, voilà. Alors, moi, je m'embête pas à marquer chaque ATC, alors parce que comme c'est des ATC, enfin, certaines personnes marquent chaque ATC, tatati, tatata. Moi, sur la première ATC, je marque les coordonnées, enfin, je mets un arrière d'ATC et je marque les coordonnées et tout. Et sur les autres, je le fais pas, je marque rien. Par contre, je vais mettre quelques goodies après à l'arrière, je vais voir si j'ai des rouages, des tamponnages, justement, de rouages ou quoi. Je mettrai quelques petits goodies à l'arrière et puis voilà, ben, elle sera prête à partir, hein. Je pourrais l'offrir. Je voulais mettre la chaîne. La chaîne, il va falloir que je la cherche. Il faut que je regarde. Alors, hop là. Voilà, alors mon titre, c'est pareil. Il est très fin. En plus, le papier, hop. On va le couper. Alors, attendez, je vais couper ça au ciseau par contre, puisque là, c'est vraiment... Et je voulais y mettre sur de la mousse 3D. Est-ce que c'est la bonne épaisseur? Ça va, j'ai de la chance. Donc, hop là. On a dit que je le voulais centré ici et qu'il dépassait sur l'image là. Hop là. Voilà. Donc voilà la pocket letter. Alors je vais vous remonter un tout petit peu. J'espère que ça ira. Parce qu'avec ce trépied, c'est pas la joie. Voilà la pocket letter dans son ensemble, quoi. Du coup, voilà. Ici, je vais rajouter une petite chaîne qui se glisse dans cette pochette. Je ne sais pas où sont mes chaînes. Ah, attendez. J'en ai là. Non, ça c'est pas de la chaîne. Enfin, voilà, je vais faire un petit... Je vais arranger un peu le bord là, parce que moi, j'aime pas le laisser comme ça non plus. Et je vais essayer d'y mettre de la chaîne. Alors, attendez. Je cherche si j'ai mes chaînes à bijoux. J'ai fait du bijou il n'y a pas longtemps. J'avais la boîte avec toutes les chaînes. C'est bizarre quand même. Bon, je vous reprends dans 5-10 minutes. Je décore. Enfin, là, c'est pas compliqué. Je vais y mettre du washi que j'ai. Je pense que je vais mettre celui-là. Qu'est-ce qu'il y a de marqué? Il y a tout un tas de tamponnages. Enfin, je vais chercher un rouleau de washi pour décorer. Donc ça, avec vous, et après on refait les trous pour qu'on puisse les ranger. Donc pour décorer le bord là, je vais mettre du washi à l'endroit et à l'envers. Et je vais trouver ma chaîne pour mettre ma chaîne avec vous aussi, que je viens de raccrocher dans le premier trou là. A tout de suite. Bon, voilà, j'ai pas vraiment trouvé le washi que je voulais. Donc c'est pas grave, j'ai récupéré un morceau de papier, encore une chute, que je vais plier en deux. Alors attendez. Avant de la plier en deux, je voudrais prendre mes repères. Je vais peut-être faire les trous en premier. Je vais prendre un crayon papier. J'ai opté de quelque chose pour bien plus simple, parce que là je suis en train de me faire des nœuds au méninge, on va dire, pour rien. Je vais plier ça en deux. Je vais le mettre là-dessus. Et ce que je vais faire, c'est qu'après je vais venir voir sur mon classeur où est-ce qu'il faut que je perfore ou pas. Je pense que ce sera le plus simple. J'ai trouvé alors un petit rouage comme ça métallique et un morceau de chaîne pour mettre là, comme je vous avais dit. Et je sais pas si j'y accrocherai pas d'autres rouages ou d'autres trucs comme ça. J'ai trouvé ce washi tape, mais du coup qui est à l'envers, mais que je vais quand même utiliser quelques morceaux. Donc il a des voitures, une montgolfière. Voilà, il fait un peu ancien. Et enfin voilà. C'était dans les lots vintage de notre ami Action. Et celui-là, il a plein d'écritures qu'on voit pas beaucoup. Mais je crois que c'était sur le... Mais c'est pareil, ça doit être dans les lots vintage. J'essaie de vous le montrer comme ceci. Donc j'aimerais quand même décorer aussi un peu avec du washi. Donc voilà, donc là j'ai tout plié en deux. On va tenter de coller ça correctement. Donc il va falloir juste que je recoupe le tout petit bout qui dépasse. Ça sera parfait. Ici. Voilà. Ensuite, je vais coller avec la colle
Ouais, je vais prendre celle-ci parce que par précaution, pour coller le plastique et tout, ce sera peut-être mieux. J'aurais bien collé au pistolet à colle, mais comment vous dire? Mon cher et tendre pistolet à colle nous a quittés. Enfin, moi je ris, mais ça me fait pas rire du tout en vrai. Enfin voilà. Donc j'ai plus de pistolet à colle pour le moment. Dès que je branche le pistolet, il y a un faux contact et ça fait disjoncter l'ensemble de la maison. Enfin, des pièces du haut, parce qu'en fait, il y a des disjoncteurs à plusieurs étages. Mais en tout cas, dès que je branche le pistolet à colle, j'ai plus d'électricité dans ma chambre. Voilà. On en est là. Donc voilà, voilà. Donc là, on dit comme ça. C'est parfait. On va venir refermer ça comme ça. Voilà, voilà. Donc là, je voulais simplement mettre des petits bouts de scotch par-ci, par-là. Alors, volontairement, je vais les mettre, comment dire, en décalé les uns après les autres, plus ou moins. Enfin, je vais peut-être en faire que quelques-uns d'ailleurs. Je vais remettre un morceau de blanc. Donc on verra pas forcément l'entièreté de ce qu'il y avait dessus. Premièrement, et deuxièmement, je les rabattrai après à l'arrière pour faire la continuité sur l'arrière de la cartonnette. Alors je mets tout et après j'essaierai de perforer. J'espère que ça va fonctionner. J'en ai aucune idée à vrai dire. On en remet un bout ou pas? Ce sera mieux. Donc voilà, là je vais rabattre tout ça. Je vais quand même essayer d'y mettre un tout petit peu de colle sur le... Parce qu'il y a certains washi qui collent pas bien. Donc par précaution, on va y remettre un tout petit peu de colle. On verra bien si ça améliore les choses ou pas. Voilà, voilà. Donc là, je vais prendre mon classeur que j'ai ouvert tout à l'heure et je vais directement faire les trous par rapport au classeur. Ça va pas être compliqué, au moins ça rentrera dans les classeurs classiques, on va dire. Je suis à peu près centré. Alors attendez, mon papier. Parce qu'en plus, moi j'ai une perforatrice qui fait que 2 trous par 2 trous, quoi. Donc là, on va essayer de faire un point. Ici, un point. Ici, un autre point. Et ici, un autre point. Voilà, je vais perforer ça parce que ma perforatrice est de l'autre côté dans la classe des filles et je reviens. Alors me revoilà, on va perforer. Donc moi c'est pas compliqué, je me mets à l'envers, je vois où sont les points que j'ai fait. Alors là je suis pas droite par contre, on va essayer d'être au moins droit. Ça serait mieux. Ouais évidemment, ça a un petit peu de mal quand il y a du masking tape des deux côtés, plus le papier cartonné, plus la pochette, parce que j'ai pas forcément reperforé au trou qu'il y avait dans la pochette. Étant donné que j'ai mis le carton tout le long, mais je trouve ça vachement plus joli. Donc voilà. J'aime bien. Hop. Donc on a nos 4 trous. Ensuite, alors j'ai récupéré cette chaîne qui est une vieille chaîne assez fine. Je sais pas si vous allez la voir. Voilà. Elle est rouillée par le temps un peu. Mais bon, c'était... Enfin voilà. Que je voulais mettre là-dedans. Bah là, ça va plus rentrer. Donc c'est pas grave. On va mettre un anneau. Style anneau de porte-clés. Ouais, du coup ça va être... Alors attendez. Je vous casse les oreilles en plus.
Donc on va mettre un anneau. Genre un autre porte-clés dans laquelle on viendra glisser la chaîne après. Hop là. Là, je vais sortir cette carte qui était la dernière carte. Jusqu'à où je vais mettre ma chaîne. Donc ma chaîne, il faut que je la recoupe parce qu'évidemment, elle est trop longue. Ouais, il faut que je calcule que ça va descendre un petit peu quand même. Pour finir, ça va être trop court. Mais je vois bien le truc. J'en suis capable. Hein. De m'apercevoir que c'est trop court et de devoir tout recommencer. Voilà, à peu près comme ça. Donc, on va venir mettre ça ici. Alors, je vais carrément l'enlever et je la remettrai après. Ce sera mieux. Hop là. Ça, je vais le coller là avec ça par-dessus. Donc là, je vais prendre cette colle-là et j'espère que ça va tenir. J'espère. Je vais mettre un tout petit peu de colle. J'espère que je n'ai pas mis trop. Et je vais venir mettre le rouage par-dessus. Alors, attendez, hop, que je mette juste ça dans la colle. En fait, j'ai pris un rouage comme ça, là, et vidé à l'intérieur, pour reformer un peu la partie qui tient la montre, quoi. Dans ma tête, c'était ça, voilà. Me demandez pas pourquoi. Là, j'ai un autre morceau de chaîne que je voulais utiliser, alors... On va tenter d'y laisser comme ça 5 minutes pour voir ce que ça donne. Celui-là, il est emmêlé par contre. En fait, je voulais un autre morceau de chaîne qui va pendre le long et sur lequel je vais accrocher une clé. Donc j'avais sorti une petite clé tout à l'heure. Il faut juste que je vois où je l'ai mis. Oh, elle est là. Donc je vais y prendre une petite clé comme ça pour rappeler les autres clés qu'on a. Je vais prendre un crochet. Du coup, voilà. Bon, alors j'accroche ça, la clé sur ça, et je vous reprends dans 2 minutes parce que là, sinon, j'ai peur que mon tuto il dure super longtemps. Voilà, du coup, je rencontre un petit problème en fait. Ma chaîne, elle passe dessus mon titre. Du coup, je vais redécoller délicatement la mousse 3D et je vais la faire passer dessous. Ce qui va permettre en plus de la tenir parce qu'apparemment, ça ne tient pas super bien. Hop là, voilà, elle sera passée dessous. Alors, attendez, hop. J'aimerais vraiment que mon rouage y tienne. Ça a l'air d'aller. Donc voilà, alors ça fait le petit rouage. Ça, c'est la petite clé que j'ai accrochée sur notre chaînette. Avec la chaîne qui monte jusqu'au porte-clés. Et là, le porte-clés avec la chaîne et la petite clé. Si je vous montre comme ça, ça sera peut-être mieux. Donc voilà pour l'ensemble de la Pocket Letter une fois qu'elle est complètement terminée. Ici, c'est les petits washi que j'ai mis sur le côté. Bon, après, je vous mettrai peut-être quelques autres, je sais pas. Ou alors j'y ferai un tamponnage. Ou alors j'y laisse comme ça, enfin voilà. Ouais, comme ça, c'est pas trop mal non plus. Je sais pas. Enfin voilà, bon pour l'instant je vais la laisser comme ça, je pense que comme ça elle est bien, elle me plaît déjà, enfin voilà. Je suis assez contente du résultat, donc ben voilà, j'attends vos avis et vos commentaires, j'espère que ça vous plaira aussi. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.